Namaste Yogis. C'est une classe de débutants que je vais vous proposer maintenant. Donc, si vous commencez le yoga, c'est le parfait moment. Installez-vous sur votre tapis. Vous aurez besoin de 2 briques. Si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez utiliser un dictionnaire. C'est à peu près la même taille. Donc 2 dictionnaires. Et si vous n'avez pas de dictionnaire, utilisez ni dictionnaire ni briques. C'est aussi possible quand même de commencer le yoga sans rien. Donc, on commence debout à l'avant du tapis. Déjà, le mot yoga signifie unir, cohérence, intégration de toutes les facettes de la personnalité humaine. Si vous entendez des bruits de bébé à côté de moi, c'est ma petite fille Luna. Le son Om qu'on utilise au début de chaque classe de yoga, en fait, symbolise différentes choses. Le O est un énergisant, le un tranquillisant. Donc au début d'une classe, en général, on tient le O un peu plus longtemps pour énergiser en fait les élèves. Et ils se mettent tous sur une vibration commune, une positive vibration, comme dirait Bob Marley, pour commencer la classe. Le son Om nous protège en fait des influences extérieures, des choses négatives autour de nous et nous permet de cultiver un peu plus de cette positive en fait vibration qui nous permet de rayonner dans la vie de tous les jours. Donc commençons à l'avant du tapis, nous séparons les pieds à la largeur des hanches. Vous pouvez regarder le positionnement de vos pieds et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mesurer en tournant simplement un pied dans un sens ou dans l'autre. Vous avez à peu près un pied de distance entre vos 2 pieds ou alors 2 points de distance entre vos 2 pieds. Ça c'est une bonne distance pour commencer. Au début de la classe, on joint les mains ensemble devant la poitrine, devant le cœur pour justement unir, intégrer tous nos sens vers cette partie de notre être, au centre de la poitrine, l'âme tout simplement, ou la vie, vous pouvez l'appeler aussi l'amour. Ça, c'est en fait justement la symbolique du yoga. Quand vous avez les mains ensemble, fermez les yeux et utilisez un moment pour offrir votre pratique, toujours pour quelque chose ou quelqu'un. Comme ça, l'énergie que vous cultivez pendant la pratique, elle n'est pas seulement pour vous, mais en fait, elle se répand autour de vous pour les gens qui en ont besoin. Vous pouvez offrir votre pratique à quelqu'un que vous aimez ou à quelqu'un que vous avez perdu. Et on utilise le son Om une fois pour commencer la pratique ensemble. Lorsque vous inspirez, laissez l'expire porter le son Om et emmener la résonance dans toute la pièce, même au-delà. Inspirez. Relâchez les bras le long du corps. Vous êtes dans la posture de la montagne Tadasana. Les hanches sont au-dessus des chevilles, les épaules au-dessus des hanches, les bras le long du corps, la poitrine ouverte, le regard vers l'avant. Dans cette posture de la montagne Tadasana, on installe la fondation pour le reste de la pratique. Tous les mauvais alignements dans cette posture vont se répercuter dans toutes les autres postures. Donc on essaye de trouver un maximum de neutralité ici, peut-être un léger plié dans les genoux, les hanches en légère rétroversion, un bassin un peu comme Michael, plutôt que Beyoncé. On trouve en fait juste l'équilibre entre les deux, quelque chose de neutre. On ramène le devant du corps un peu plus vers l'arrière du corps pour rendre le corps un peu plus long, un peu plus élevé. Tirez le sommet du crâne vers le ciel, puis levez les bras au-dessus de votre tête en gardant le bassin toujours dans sa neutralité, les côtes rentrées. Sentez la pression des gros orteils dans le sol, de la base des petits orteils dans le sol et des talons. Donc on a 3 vraiment points sous nos pieds, sous chaque pied. Et lorsqu'on aimante ces points l'un vers l'autre, on crée une élévation dans les arches de nos pieds, dans la voûte plantaire, qui va nous permettre d'emmener l'énergie un peu plus haut, de s'étirer un peu plus loin comme un danseur, comme un artiste qui allongerait son corps. Tendez les bras un peu plus haut et levez les épaules aux oreilles. Ça va vous permettre en fait de vous grandir. Tendez les bras, continuez d'ouvrir la poitrine, juste dans cette position. Impossible d'être en dépression. Personne n'est en dépression, les bras levés. Continuez de vous étirer. En gardant une respiration très normale, très tranquille. Pour l'instant, on se concentre seulement sur le corps.
déposez les doigts sur les briques ou sur le dictionnaire si vous utilisez 2 dictionnaires. Sinon, si vous n'avez pas de briques, n'hésitez pas ici à plier beaucoup les genoux pour poser les doigts sur le sol. Allongez le sommet du crâne vers le sol plutôt que de laisser tomber les épaules vers les oreilles. Ça va permettre de créer un peu plus d'extension, de décompresser la colonne vertébrale dans cette posture qu'on appelle Uttanasana, la pince. Dans la posture d'Uttanasana, connectez le buste sur les cuisses, donc pliez les genoux autant que vous en avez besoin pour créer vraiment cette compression. Depuis cet endroit, étirez le sommet du crâne vers l'avant et élevez les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Commencez à tendre les jambes, mais sans les tendre complètement. On veut pouvoir encore ici engager le dos, tendre le sommet du crâne vers l'avant et aplatir au maximum la colonne jusqu'à ouvrir la poitrine et trouver un peu plus d'extension dans notre colonne vertébrale. Une fois que vous avez cette extension, tendez les jambes vraiment lentement pour être à l'écoute de chaque petite sensation. L'étirement derrière les cuisses, dans les ischio-jambiers, peut-être l'engagement du dos. Rentrez le bas du ventre pour toujours vous aider à gonfler le buste et à garder en fait bien sûr votre centre toujours tenu pour protéger le dos. Puis à l'expiration, en pliant les genoux, reposez le buste sur les cuisses, allongez le sommet du crâne vers le sol et si vous vous sentez un peu plus confortable ici, alors tendez un peu plus les jambes. Mais toujours en faisant attention à cet espace entre le buste et les cuisses. On essaye de garder le corps vraiment intégré, comme dans la définition du notre mot yoga. Inspirez, étirez le dos, de nouveau vers l'avant, ouvrez la poitrine, souriez entre les clavicules, créez de l'espace dans le cœur. Puis expirez, reposez les côtes, la poitrine, le menton, le front, le sommet du crâne, tout doucement vers le sol. Puis en pressant sur vos pieds, étirez les bras au-dessus de votre tête, élevez les flancs, sentez les côtés du corps qui s'allongent, tirez les bras légèrement derrière les oreilles en ouvrant la gorge, ouvrez la poitrine, poussez les hanches légèrement vers l'avant, pressez dans les pieds toujours pour vous enraciner. Puis relâchez les bras le long du corps. C'était une demi déjà salutation au soleil. Donc on continue comme ça, on le fait un petit peu plus vite. Pressez dans les pieds, inspirez dans les mollets, les cuisses, l'arrière du dos, surfez sur la vague de votre respiration et levez les bras au-dessus de votre tête. Puis à l'expire, toujours sur la respiration, déposez les doigts sur les briques, le buste sur les cuisses. Inspirez, allongez le dos, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, vers l'avant, tendez les jambes, puis expirez, posez le ventre, en gardant le ventre entré, les côtes, la poitrine, puis la tête vers le sol. Inspirez, levez les bras au-dessus de votre tête, poussez dans les jambes pour étirer votre corps vers le haut, vers le ciel. Imaginez vos pieds comme des racines qui creuseraient dans le sol. Puis expirez, relâchez les bras le long du corps. En Tadasana, la montagne. Encore, pressez dans les pieds, dans une vague, élevez les bras au-dessus de votre tête. Urdhva signifie vers le haut. Hasta, les mains. Asana, la posture. Et expirez, déposez les doigts sur les briques, le buste sur les cuisses. Allongez le sommet du crâne vers le sol. En déroulant la colonne vers l'avant, allongez votre regard devant vous. Sentez l'étirement derrière les cuisses et reposez le buste sur les jambes. Connectez les deux ensemble, utilisez cette connexion pour pousser dans les pieds pour étendre un peu plus les jambes. Puis inspirez, remontez, repliez les jambes si besoin, tendez les bras au-dessus de votre tête et expirez depuis Urdhva Hastasana, on revient en Tadasana, la montagne. Maintenant, en gardant vos pieds toujours parallèles, donc revérifiez la distance, si besoin, les 2 points entre vos pieds. Attrapez une de vos briques, ou sans la brique, ça marche aussi. Juste observez, si vous n'avez pas de brique, l'espace entre vos cuisses, entre vos pieds. Vous devrez avoir à peu près le même espace. En gardant ce même espace, ici on serre la brique un peu plus avec l'intérieur des cuisses pour sentir l'adduction des jambes. Adduction, ça signifie ramener en fait vers la ligne médiane.
le plus je serre la brique ici, le plus en fait je donne à mon corps de la dureté, de la rigidité, de la force. Maintenant, si j'enlève la brique et que je fais l'opposé, je presse mes pieds dans le sol et vers l'extérieur, ça va me donner plus de largeur, plus de sensation d'équilibre. Mais on va essayer de garder la plupart du temps, bien sûr, les genoux dans la même direction que les orteils, pour garder une certaine symétrie. Donc en gardant ça en tête, avec la brique entre vos jambes ou pas, asseyez-vous sur une chaise imaginaire, Utkatasana. Vérifiez que les genoux et les orteils pointent dans la même direction, tendez les bras au-dessus de votre tête. En gardant les bras au-dessus de votre tête, pliez les genoux un peu plus, asseyez-vous un peu plus bas, sentez le poids du corps qui se déplace probablement vers les talons. Laissez le poids du corps aller vers les talons, tendez les bras un peu plus haut. Pas besoin de forcer ici le bassin dans un mouvement de cuillère en rétroversion. On veut essayer de garder le bassin le plus neutre possible. Et puis la chaise, de toute façon, c'est un back bend naturel. Expirez, relâchez les doigts sur les briques et retendez les jambes. Maintenant, allongez le dos, déroulez toujours vers l'avant, gracieusement, et reposez le ventre, les côtes, la poitrine, la tête vers le sol. De nouveau, asseyez-vous dans la chaise, Utkatasana, et levez les bras au-dessus de votre tête. Vous allez peut-être vous rendre compte que la température dans votre corps change. En gardant maintenant les genoux dans la même direction que les orteils, connectez le buste sur les cuisses, envoyez les bras vers l'arrière. Et puis remontez de la même manière. Déroulez le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Levez les bras, si vous faisiez la hola, et reposez le ventre, les côtes, la poitrine sur les cuisses, les bras vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, remontez. Articulez la colonne de la manière la plus gracieuse possible. Et entrelacez les doigts derrière le dos, les paumes de main ensemble, qui pressent l'une contre l'autre. Tendez les bras pour créer un petit peu plus d'étirement dans la poitrine et aussi, bien sûr, dans la partie antérieure de votre deltoïde, de chaque côté dans vos épaules. Donc le deltoïde, votre épaule, a trois faces, la face antérieure, médiale et puis postérieure. Donc on est en fait ici en train d'étirer un peu plus le devant de notre épaule. C'est souvent tendu. Puis inspirez, remontez le buste, et levez les bras au-dessus de votre tête. Expirez, déposez les doigts sur les briques. Une fois que vous avez les doigts sur les briques ou sur le sol, restez en contact avec le sol ou les briques, mais avec la pointe de vos doigts seulement. Ouvrez la poitrine, gardez le regard vers l'avant et levez la jambe droite vers l'arrière. Une fois la jambe droite levée, sentez l'écart entre vos deux pieds. On veut garder les pieds de la largeur de nos hanches pour que lorsqu'on atterrit très tranquillement avec le pied droit à l'arrière du tapis, on ait toujours en fait beaucoup de stabilité. Tendez la jambe de derrière, continuez d'ouvrir le cœur et déposez votre pied droit à l'arrière du tapis pour 3, pliez la jambe de devant. Rapprochez-vous du sol pour 2 sans toucher le sol. Pour 1, et posez le pied. Déposez le genou droit au sol. Rétroversez votre bassin, donc un peu plus de Michael dans les hanches plutôt que de Beyoncé. En gardant cette action, placez vos briques ou vos doigts directement sur votre cuisse de devant et redressez-vous. Une fois que vous êtes redressé, vous pouvez rester aussi ici, ça marche aussi. Vous aurez beaucoup de stabilité pour construire la posture. Ramenez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Sentez le bas du ventre rentrer, aspirez le nombril à la colonne et redressez le buste. Maintenant, levez les bras au-dessus de votre tête. Sentez les côtés du corps qui s'allongent. Cette posture s'appelle Anjaneyasana. La jambe de devant est dans une chaise. Okay. Maintenant, pour faire la posture complète, on tend la jambe de derrière. On engage les adducteurs, donc on resserre tout vers l'intérieur. Imaginez entre les jambes que vous avez vraiment beaucoup de force, que vous resserrez tout, gardant cette compacité entre les jambes. Redressez le buste à la verticale, la jambe de derrière est en planche et le buste vient en Urdhva-hastasana. Les bras vers le ciel, les mains au-dessus de la tête. Écartez les doigts ou gardez les doigts ensemble. Il y a les deux écoles. Les doigts ensemble nous donnent un peu plus de ligne, un peu plus de contrôle de l'énergie. Les doigts écartés permettent de respirer, d'ouvrir un peu plus en fait nos sens, la poitrine,
Puis posez les doigts maintenant sur les briques et très tranquillement, ramenez votre jambe droite dans les airs, posez le pied droit à l'avant du tapis. En étirant le dos, pliez les genoux autant que nécessaire pour activer un peu plus les muscles le long de votre colonne vertébrale, tous les paravertébraux. Puis expirez, relâchez le sommet du crâne vers le sol pour Uttanasana. Cette fois-ci, si vous êtes confort, peut-être vous ramenez vos mains derrière vos mollets. En pliant vos genoux, vous créez un peu plus de connexion entre le haut du corps et le bas du corps. Puis vous envoyez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, remontez le buste à la verticale dans votre chaise, ou Katasana. Expirez, déposez les doigts de nouveau sur les briques ou sur le sol. Tendez les jambes ou trouvez le bon compromis pour avoir l'étirement dans le bas du dos et derrière les jambes dans vos ischio-jambiers. En inspirant, j'étire le nombril toujours vers ma colonne, le sommet de mon crâne vers l'avant. Conservez cette forme et levez votre jambe gauche dans les airs dans une forme de L. Déposez le pied gauche à l'arrière du tapis, écartez les orteils. Pour 3, vraiment avec contrôle. Pour 2, rapprochez-vous du sol. Pour 1, attention à l'atterrissage, déposez lentement, toujours contrôlé. Le plus lentement le mouvement, le plus de concentration on va cultiver. Donc le mieux ce sera en fait pour créer toujours plus de stabilité. En rétroversant mon bassin, je redresse mon buste à la verticale. Envoyez les bras vers le ciel au-dessus de votre tête et gardez les mains positionnées au-dessus des épaules. Pressez la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Magnétisez les pieds l'un vers l'autre comme si vous aviez des aimants sous le pied avant et puis le genou arrière. Imaginez que vous attirez le pied de devant vers la jambe de derrière, très très fort. Ça va vous permettre d'engager vos muscles de manière un peu plus isométrique, donc de l'intérieur. Continuez de vous grandir ici dans la posture, Anjaneyasana, puis déposez les doigts de nouveau sur les briques. Ici, regardez la position de votre genou droit. Conservez le genou où il est placé, tendez la jambe de derrière. Si besoin, ajustez le pied gauche un peu plus loin pour conserver vraiment votre cuisse droite parallèle au sol au maximum. Si elle n'est pas exactement parallèle, l'intensité sera un petit peu moindre. Ce n'est pas dramatique non plus, mais on va essayer de maximiser un peu plus nos capacités. Ramenez une main sur la cuisse, l'autre main sur la cuisse, voyons comment on peut redresser le bassin ici. Restez dans une position la plus neutre possible, peut-être même en pensant un peu plus à justement une rétroversion du bassin. Levez les bras au-dessus de votre tête, tendez les doigts, étirez les doigts, écartez les doigts et envoyez de l'énergie un peu plus dans toute la pièce. Ramenez les mains sur les briques, toujours en contractant l'espace entre vos deux jambes, en resserrant cet espace, poussez dans le pied avant et élevez la jambe gauche dans les airs dans une forme de L. En étirant le dos, ouvrez la poitrine, puis déposez talons et le reste du pied sur le sol. Uttanasana, relâchez le buste sur les cuisses, puis asseyez-vous dans une chaise et levez les bras au-dessus de votre tête. Relâchez les bras le long du corps en tendant les jambes. De retour à la maison, Om Tadasana. La montagne. Sentez avec vos yeux fermés le poids du corps plutôt dans les orteils ou dans les talons. Lorsqu'on est en confiance, on se met plus dans les orteils. Lorsqu'on est moins en confiance, qu'on a besoin de se cacher, on se met plus dans nos talons. Lorsque on est à gauche, à droite, alors on a un penchant pour quelque chose, un peu plus d'émotion par-ci, par-là. On pratique vraiment par le yoga le retour à l'équilibre. Transférez maintenant le poids du corps dans votre pied gauche. Donc, sentez tout le poids du corps dans le pied gauche. Puis, très lentement, décollez votre pied droit du sol. Placez le talon à l'intérieur de votre mollet gauche. Je me tourne face à vous pour que vous puissiez voir. Vous pouvez rester dans la même position. Puis connectez les mains devant la poitrine. Une fois les mains devant la poitrine, les orteils de votre pied droit au sol, le talon qui touche le mollet gauche. Pressez les mains l'une contre l'autre très très fort. Et commencez à essayer de trouver un petit son de succion entre vos mains. Comme les enfants qui s'amuseraient à faire un petit prout entre leurs mains.
Ça va être très important pour en fait protéger vos poignets dans ce qu'on va utiliser après. Pressez le bout des doigts l'un contre l'autre, redressez-vous, sentez le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Vous êtes dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. Et éventuellement ici, sans utiliser la main droite pour ramener votre pied plus haut, ramenez votre pied aussi haut que possible, peut-être à l'intérieur de la cuisse gauche. Si besoin, utilisez votre main droite pour ramener le pied plus haut, mais toujours faites l'effort en fait de le faire sans, pour entraîner votre corps à trouver son chemin vers un peu plus d'active flexibilité ou de mobilité en fait. Si vous êtes confortable ici, levez les bras au-dessus de votre tête, séparez les mains à la largeur des épaules et éventuellement fermez les yeux. Faites-vous confiance. Si vous tombez, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est que du yoga et on est là juste pour justement travailler avec les zones d'inconfort, de déséquilibre. Revenez avec les mains devant la poitrine, posez le pied droit au sol. Ancrez votre pied droit dans le sol. Imaginez un arbre qui continuerait de s'allonger, d'allonger ses racines et transférer le poids du corps dans votre pied droit. Prenez l'énergie du sol dans votre pied, montez la boule du gros orteil, du petit orteil, du talon. Tout ça ensemble pour vraiment aspirer l'énergie du sol dans votre jambe droite. On appelle cette action Pada Bandha. Pada c'est le pied, Bandha c'est un verrou. Donc c'est un verrou musculaire, neuro-énergétique qu'on crée dans le pied qui va nous permettre de tout connecter, notre énergie, notre mental, notre physique, dans une connexion. Retrouvons la même action dans les mains, on appelle aussi Hasta Bandha. Hasta c'est la main, Bandha c'est le verrou énergétique. Continuez de gonfler la poitrine. Bien sûr, je vous donne beaucoup d'informations. Essayez de juste appliquer et puis ça va rentrer tout doucement au fur et à mesure. Et ramenez éventuellement votre pied gauche un peu plus haut à l'intérieur de la cuisse, peut-être en utilisant votre main en dernier recours. Puis levez les bras au-dessus de votre tête, levez le regard. Cette fois-ci, pressez les hanches vers l'avant, ouvrez un peu la poitrine. Voyons si on peut trouver un peu plus d'extension dans notre colonne vertébrale. Sentez la pression du pied contre votre cuisse, la cuisse contre le pied, et utilisez cette pression pour vous grandir, pour ouvrir le cœur, pour irradier toute la salle de votre présence. Puis connectez les mains devant le cœur, posez le pied gauche au sol. On est de retour dans la montagne, Tadasana. Relâchez les bras le long du corps, puis inspirez et gonflez l'arrière du cœur. Imaginez vos bras sont comme pour les filles une robe qui va se remplir d'air. Et pour les garçons, vous avez une cape qui monterait un petit peu plus haute à chaque fois que vous inspirez. Levez les bras au-dessus de votre tête, puis déposez doucement les doigts sur le sol ou sur les briques. Déposez le pied droit puis le pied gauche à l'arrière du tapis et asseyez-vous un instant sur vos talons. Si vous avez les briques à la maison, vous placez les briques dans une forme de T, juste comme ceci. Si vous n'avez pas de briques, aucun problème. Juste imaginez les briques en forme de T et observez ce que vos coudes font, ce que vos bras font. On va travailler ensemble sur ce qu'on appelle Turbo Dog ou Bébé Turbo Dog. C'est une version simplifiée en fait d'un exercice qui nous permet d'engager le biceps, qui n'est pas très engagé en yoga en général, et d'engager aussi les muscles qui vont nous permettre de stabiliser notre épaule, notamment le grand dentelé. Donc pour faire cet exercice, on place les briques en forme de T entre nos avant-bras. Regardez avant de faire et ensuite on fera ensemble. Ancrez les mains très fortes dans le sol en Hasta Bandha, donc les doigts très forts, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'arbre, qu'on a créé cette petite succion en fait. On veut les doigts légèrement pliés comme une petite araignée, l'intérieur de la main comme une ventouse, serrez les briques avec les avant-bras. Donc, si vous n'avez pas de briques, c'est la même chose. Pliez les coudes, vous serrez les coudes l'un vers l'autre et vous noterez l'engagement probablement de vos biceps, l'engagement de vos pectoraux. En gardant cet engagement, en gardant les coudes serrés, décollez les briques ou les briques imaginaires, juste retendez un tout petit peu vos bras et ramenez vos épaules en gardant les bras pliés, au-dessus de vos poignets. Ici, la tendance, c'est de relâcher un peu les côtes, de lever les fessiers vers l'arrière
Gardez la rétroversion légère de votre bassin, donc un peu plus de Michael dans les hanches, et conservez les côtes rentrées, le sommet du crâne vers l'avant, la gorge légèrement ouverte. Cette action va nous préparer pour Chaturanga Dandasana, pour le chien tête en bas, pour la planche, pour Bakasana, pour plein d'autres postures basiques du yoga. Et relâchez. Beau travail. Vous pouvez répéter cette action, peut-être en tendant les bras et en repliant les bras sans toucher le sol avec les coudes, et en retendant, en repliant. Ça devrait être très engageant, pas très agréable. Faites attention si vous sentez des tensions dans la nuque, à bien allonger votre cou et à garder les épaules relâchées. Donc toute l'action est dans les bras. Maintenant qu'on a fait cette petite action d'adduction, de resserrage vers l'intérieur avec nos bras, parlons un tout petit peu de l'action des épaules. Ça va nous aider pour planter les fondations un petit peu plus loin. Donc lorsque je pousse le sol juste comme ça, on appelle cette action protraction. Si je le fais juste ici, vous voyez que mon dos s'arrondit, que mes mains vont vers l'avant, mes bras sont bien tendus. La tendance quand on fait ça, c'est de monter un petit peu les épaules. Donc on va garder les épaules en fait pour l'instant dans cet axe. Maintenant, l'autre action qui est importante que vous devez connaître, c'est de resserrer comme ceci les omoplates l'une vers l'autre. Cette action, de relâcher le cœur vers le sol, ou si je la fais assise, envoyer en fait mes épaules vers l'arrière, de resserrer mes scapulaires, mes omoplates l'une vers l'autre, réduire l'espace derrière mon cœur. On l'appelle en fait cette action de tirage vers l'arrière une rétraction. Donc la protraction, c'est l'opposé de la rétraction. Okay? On doit bien vraiment comprendre ce vocabulaire pour aller plus loin en yoga. En général, dans les classes de débutants, on n'aborde jamais ça. Et c'est malheureusement en fait à notre détriment au fur et à mesure du temps. Donc protraction, rétraction. Une autre action importante. Lorsque votre bras est levé, on l'a vu tout à l'heure, on pourrait juste descendre les épaules loin des oreilles, mais lorsqu'on va au supermarché, qu'on a besoin d'attraper du papier toilette parce qu'il n'y en a plus nulle part, ben, il y a besoin d'élever notre épaule. Cette action d'élévation va nous permettre dans beaucoup de postures comme le chien tête en bas, comme le handstand, de stabiliser l'épaule. Donc c'est très important de le faire correctement. Élévation de l'épaule, c'est cette action de monter l'épaule vers l'oreille. En yoga, pendant beaucoup d'années, on parlait de justement jamais faire d'élévation parce que les élèves resserraient leurs épaules comme ça vers les oreilles. Mais aujourd'hui, on sait très bien que cette action elle est importante. Et donc, lorsque vous élevez vos épaules, vous pouvez en même temps faire glisser les scapulaires, les omoplates dans un mouvement de sonnette, un petit peu vers l'extérieur, pour créer en fait de l'espace autour du cou. Et comme ça, vous avez quand même une élévation de vos épaules. On a besoin de cette élévation lorsqu'on envoie nos bras vers le ciel pour vraiment explorer notre mobilité. La dernière chose qui est importante, l'action des épaules que vous devez connaître lorsque vous commencez le yoga, parce que ça va vous sauver la vie dans beaucoup de postures, c'est la dépression de l'épaule. Donc descendre l'épaule loin de l'oreille, on appelle ça une dépression. D'ailleurs, lorsqu'on est dépressif, c'est ce qu'on fait. On a tendance à arrondir son dos, à descendre ses épaules. C'est la dépression. Voilà, on ne peut pas être dépressif en élévation, impossible. Donc, maintenant, revoyons juste ces actions ensemble. Placez les mains au sol. Et commençons avec le petit turbo dog. Pliez les coudes, serrez les coudes vers l'intérieur, transférez le poids du corps vers l'avant. Sentez la pression des mains sur le sol. Voilà. Gardez la légère rétroversion du bassin, le sommet du crâne vers l'avant. On reste un petit peu plus longtemps cette fois-ci. Respirez tranquillement pour 10. 9, serrez les coudes. Si ça tremble, c'est très bien, ça veut dire que vous faites très bien. 6, 5, 4, gardez la nuque longue. 3, 2 et 1. Tendez les bras. Beau travail. Arrondissez le dos, poussez le sol. Protraction. Vous pouvez répéter après moi. Protraction. Relâchez le cœur vers le sol. Sentez les omoplates qui se touchent presque. La rétraction. La rétraction. Puis retrouvez un dos neutre. Élevez les épaules vers vos oreilles. Les épaules viennent toucher les oreilles. Élévation. Puis envoyez les épaules loin des oreilles. La nuque est très très longue. Dépression. Okay. Refaisons-le une fois. Protraction. Rétraction.
élévation, dépression. Très bien, relâchez les bras. Secouez un petit peu les mains, ça fait du bien. Ok, donc maintenant que vous avez le mouvement des épaules, parlons un tout petit peu des hanches. J'en ai déjà parlé, donc ça va être un peu répétitif, mais c'est pour vous vraiment pour bien comprendre. Ces deux mouvements sont très très importants en yoga à comprendre. Donc lorsque vous envoyez les hanches dans cette direction, vous pouvez penser, je l'ai répété plusieurs fois, à Michael. Cette action, on l'appelle une rétroversion du bassin, ou en anglais posterior pelvic tilt. Cette action de rétroversion du bassin elle va nous permettre d'engager souvent en fait, le bas du ventre, alors que cette action d'antéversion du bassin, un peu plus comme Beyoncé, va nous permettre d'engager un peu plus en fait, le bas du dos. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste qu'on doit faire bien attention lorsqu'on engage le bas du dos, à ne pas le surengager, et aussi protéger les muscles, compenser si besoin, si le dos est trop faible. Donc, maintenant, trouvons une posture de planche avec certaines de ces actions. Donc, agrippez le sol avec vos mains, Hasta Bandha, on crée vraiment ces ventouses dans nos mains. Serrez les coudes. Vous pouvez micro-plier les bras pendant un instant pour engager un peu plus les biceps. Puis repoussez le sol avec l'intérieur de vos mains. Sentez maintenant la protraction dans vos épaules, le haut du dos qui s'arrondit. On ne va pas toujours utiliser de protraction, parfois on aura le dos plat dans une planche, mais nous on va le travailler pour l'instant avec un dos un peu plus rond. Gardez la nuque longue, puis tendez une jambe derrière vous, gardez le genou gauche sous la hanche et travaillez avec le bassin. Rétroversez le bassin, trouvez un peu plus de Michael. Lorsque vous trouvez plus de Michael, sentez que la jambe de derrière a envie de se plier un peu, gardez-la tendue. Conservez la jambe tendue, tendez l'autre jambe. Planche, restez dans votre planche et tenez ici, les jambes bien tendues, le bassin rétroversé comme Michael, le dos bien arrondi, les coudes l'un vers l'autre qui s'aimantent, l'intérieur de vos mains qui presse fort sur le sol, ça va faire bouger les coudes de l'autre côté, c'est parfait, ça va vous permettre de trouver un état d'équilibre. On reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux au sol. C'était votre planche pour la Lakasana. Si vous la travaillez comme ça de manière répétitive, vous allez imprimer dans votre corps de très bonnes habitudes pour aller un petit peu plus loin après dans votre pratique. Reprenons maintenant la même fondation et allons dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Cette posture au début, lorsque vous commencez le yoga, c'est une horreur. Et puis, d'un coup, ça devient une posture de repos. Donc, on va le faire ensemble. Ancrez les mains fortes, micro-pliez les bras, serrez les coudes vers l'intérieur. Poussez le sol d'abord, arrondissez d'abord le haut du dos. On commence comme ça, et puis ensuite, on va aplatir un peu le dos. Maintenant, crochetez les orteils sur le sol. Et puis, revenez doucement dans votre planche. Un pied, l'autre pied. Pour avoir la bonne distance en chien tête en bas, on a besoin de venir en général dans la planche, de mesurer. On a la bonne distance entre les poignets et les orteils. Depuis cet endroit, pliez légèrement les jambes, envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel en gardant le ventre rentré. Gardez les épaules en élévation, donc élevez les épaules aux oreilles, mais écartez maintenant l'espace entre vos omoplates. Donc éloignez les épaules de vos oreilles, mais sur les côtés, pas vers les hanches, mais vraiment sur les côtés. Donc on a ce mouvement de sonnette dans les omoplates, plus l'élévation des épaules. Poussez dans l'intérieur de vos mains en serrant toujours les coudes vers l'intérieur. Maintenant, pour la tête, gardez le sommet du crâne qui s'allonge vers vos poignets. Et en gardant votre bassin légèrement rétroversé en pliant vos genoux, poussez le sol. Ça va vous permettre d'allonger votre dos. Bien sûr, d'une personne à l'autre, certaines personnes auront besoin de plus de Beyoncé, d'autres personnes plus de Michael. Donc, pour l'instant, je vous donne juste des choses plus générales. Beau travail. Depuis cet endroit, montez sur les orteils et déposez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Posez le genou gauche au sol et reculez votre genou gauche un peu plus loin. En venant sur la pulpe de vos doigts, comme je viens de le faire, vous rendrez compte que vous avez un peu plus d'espace dans la poitrine. Vous pouvez relever votre buste. Tournez votre pied avant légèrement vers l'extérieur, 45 degrés, et levez vos orteils hors du sol en flexant votre pied. Maintenant, pointez le pied de derrière
Venez sur la tranche externe de votre pied avant. Sentez que la hanche gauche a envie de s'ancrer un peu plus vers le sol. C'est ok de l'envoyer un petit peu vers l'avant, mais juste gardez le positionnement des hanches. Redressez le buste. Utilisez votre main droite à l'intérieur de la cuisse droite pour accentuer la sensation dans le psoas ou dans le devant de votre cuisse gauche. Vous pouvez aussi, si c'est trop, rester avec les doigts sur le sol. Pour rendre l'action un peu plus forte, écartez les doigts de la main gauche à l'extérieur du tapis et continuez d'ouvrir la poitrine. Ça va nous permettre d'accéder un peu plus aux fléchisseurs de la hanche gauche. Les muscles fléchisseurs dans la posture assise ont la tendance de rester contractés tout le temps. Donc ça va nous permettre de préparer aux flexions arrière, d'ouvrir le cœur sans se faire mal. Replacez la main droite au sol. Envoyez le pied droit derrière vous. Venez dans la tabletop, la posture à quatre pattes. Inspirez, ouvrez la poitrine. Micro-pliez les bras si besoin. Grippez le sol comme si vous vouliez tirer le sol vers vous. Puis expirez, arrondissez le dos, poussez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Crochetez les orteils sur le sol, micro-pliez les bras en serrant les coudes l'un vers l'autre, toujours la pression dans les mains, et élevez les fessiers vers l'arrière, vers le ciel, et observez, lorsque vous avez les bras tendus, la position de vos pieds. Okay? Assurez-vous que les orteils, comme dans la chaise, pointent dans la même direction que les genoux. Si besoin, vous pliez beaucoup les jambes pour allonger un peu plus le dos. Si vous sentez que votre dos est arrondi, ça va vous aider à ouvrir un peu plus la poitrine. Faites attention ici à ne pas relâcher la tête, le sommet du crâne complètement sur le sol. On essaye de trouver un chien tête en bas avec une colonne vertébrale un peu plus neutre. Puis montez sur les orteils sans décoller la main gauche du sol. Déposez le talon gauche à l'extérieur de la main gauche, puis le reste du pied ensuite. Posez le genou droit au sol et reculez en crochetant les orteils de votre pied derrière vous, votre genou un peu plus vers l'arrière. Pointez le pied de derrière et placez les doigts de la main droite à l'extérieur du tapis si besoin pour accentuer la sensation dans les fléchisseurs de la hanche droite. Ouvrez la poitrine, gardez le buste bien ouvert, la gorge ouverte. Souvent on ne parle pas assez de la gorge, mais c'est hyper important, spécialement pour la colonne cervicale. Pour garder la lordose dans la colonne cervicale, vous pouvez simplement ramener votre menton un tout petit peu plus vers l'arrière, puis ouvrir légèrement dans la gorge. Replacez les mains sur le sol, pressez très très fort sur le sol et envoyez votre pied gauche à l'arrière du tapis dans la planche. Depuis votre planche, posez les genoux au sol. Allongez les doigts vers l'avant, loin, loin, loin devant vous. Puis reculez les fessiers au-dessus de vos genoux. Une fois les doigts vers l'avant, les fessiers au-dessus des genoux, on ouvre dans les épaules. Donc vous pouvez relâcher le sommet du crâne, le front sur la brique, juste comme ça, pour ouvrir dans vos épaules, mais en gardant toujours la pulpe des doigts sur le sol, pour vous permettre d'activer les bras. Comme ça, c'est pas juste complètement passif, il y a vraiment une intention très très forte derrière chaque action. Sinon, vous pouvez poser le front sur le sol, juste comme je le fais, ou même le menton, si c'est pas désagréable non plus pour la nuque. On veut que ce soit stable, confortable et ferme. Vraiment, c'est la définition d'un asana, d'une posture de yoga. Ça doit toujours être ferme, stable, confortable. On trouve la limite sans jamais la dépasser. Et au fur et à mesure, cette limite, bien sûr, elle est de plus en plus loin. Puis revenez doucement et placez-vous sur le ventre. Une fois sur le ventre, déposez vos coudes sous vos épaules. Donc, dans la posture du sphinx, un peu comme si on était à la plage, en train de lire un livre. Les coudes sont placés vraiment sous les épaules, donc regardez, observez. Assurez-vous que c'est bien le cas. Les pieds pointés à l'arrière du tapis. Vous pouvez séparer les pieds de la largeur de vos hanches en pressant le bassin sur le sol.
draguer, ça se dit pas draguer, absorber le nombril à la colonne et appuyer les mains sur le sol. Drag your hands towards your hips. Donc aimanter les mains, les avant-bras vers vos hanches. Tirez le tapis sous vos avant-bras un peu plus vers vous. Ça va vous permettre d'ouvrir l'espace encore de la poitrine. Et dans cette posture, bien sûr, on travaille un peu plus avec la région lombaire, avec le bas du dos. Gardez les jambes bien tendues. Vous sentirez, si vos jambes sont tendues, que vos genoux, vos patellas ou rotules sont décollés du sol. Continuez de pointer les pieds, de vous grandir dans la posture. Sentez le sommet du crâne qui vous tire vers le ciel. Puis relâchez-vous doucement sur le sol. Écartez les coudes sur les côtés. Posez le front sur vos mains. Pratiquons ensemble la posture du cobra en plaçant les mains de part et d'autre des épaules. Maintenant, resserrez les jambes ensemble, zippez les jambes comme une queue de cobra. Alors souvent, on pratique en yoga le cobra avec les jambes écartées, la largeur des hanches. La plupart du temps, la raison pour ça, c'est de libérer le bas du dos. C'est une très très bonne raison. Mais en fait, souvent, on perd beaucoup de puissance dans cette posture parce que les jambes sont désengagées. Donc, dans la version complète, on pratique avec les deux jambes ensemble et on s'assure que les jambes sont engagées. Le pelvis, les hanches, pressent très très fort sur le sol. Ça va protéger le bas du dos, stabiliser en fait les hanches au sol. Donc pressez les pieds sur le sol, pressez les hanches sur le sol et envoyez le tapis sous vos mains un peu plus vers vous pour ouvrir la poitrine et redresser le buste. Et votre cobra, ça va peut-être être un mini cobra juste ici. C'est tout à fait plausible et c'est tout à fait efficace. Peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez même essayer de lever les mains hors du sol. Si vous êtes un peu plus confortable, alors essayez de presser les hanches un peu plus au sol, sans vous aider trop des mains, montez le buste un peu plus haut. Bhujangasana, une posture très très puissante pour construire en fait nos backbends d'une manière très très healthy. Poussez maintenant sur vos mains et lentement glissez-vous sur le dos pour venir vous installer avec le genou gauche vers la poitrine, la jambe droite tendue. Donc dans cette classe, on a construit ensemble les postures principales qui vont nous permettre d'avoir les fondations pour déjà faire une jolie salutation au soleil. Il nous manque encore Chaturanga, il nous manque chien tête en haut. Mais c'est très important d'y aller pas à pas, de construire petit à petit sans forcer pour avoir des bonnes fondations. Pas se faire mal, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi et dans le monde du yoga et c'est vraiment important de prendre le temps de construire sa pratique, de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Changez de jambe, ramenez le genou droit vers votre aisselle droite, gardez la jambe gauche tendue. Utilisez ces moments chez vous de silence pour travailler justement sur votre pratique, peut-être la nettoyer. C'est un moment précieux pour planter les graines justement de sérénité, pour rester connecté, pour amener toutes les pièces ensemble, pour réintégrer notre véhicule, notre corps, le moment présent, notre respiration. Une fois que vous avez resserré la jambe contre vous, tendez la jambe de nouveau, mais prenons une légère torsion sur le dos. Donc ramenez vos hanches vers la droite, laissez vos genoux aller vers la gauche, ouvrez vos bras sur le côté. Vous pouvez utiliser une brique ou un coussin entre vos cuisses dans cette torsion. C'est vraiment plus agréable, ça permet
de vraiment détendre les épaules sur le dos, sur le sol. Privilégiez toujours la stabilité de la posture. De l'extérieur, ça doit toujours avoir l'air facile. Et puis l'intérieur, même si parfois c'est pas facile, vous devriez toujours être capable de rester tranquille et ancré. Changez de côté, plantez les pieds dans le sol, envoyez les hanches vers la gauche, les genoux de l'autre côté, vers la droite, et ouvrez les bras sur le côté. Donc vous noterez que dans cette classe débutant, je n'ai pas parlé beaucoup de respiration. Je travaillais beaucoup avec le corps, parce que pour moi, si on ne fait pas la différence entre notre gauche, notre droite, ce qui se passe dans notre pied gauche, notre bras gauche, notre bras droit, ça va être compliqué en fait de se concentrer sur la respiration en même temps de faire tout ça. Donc c'est bien d'isoler les choses pour travailler mieux. Venez vous asseoir. Et maintenant qu'on a travaillé sur le corps est prêt à rester assis pendant un petit peu de temps. C'est la définition aussi d'un asana, une posture de yoga. Une posture ferme, stable, confortable. Je vous propose Sukhasana aujourd'hui. Sukhasana, c'est une posture qu'on fait avec les pieds sous les cuisses, les genoux, juste comme ça. Vous pouvez vous asseoir un petit peu plus haut, sur une brique ou sur un coussin. Ça va vous permettre d'avoir en fait le bassin un peu plus dans une forme de Beyoncé, plus neutre peut-être que dans la forme du Michael, avec le dos rond, etc., où l'énergie descend. Pour certaines personnes, pour aider le bassin, ça dépend de la forme des hanches. Chaque squelette est différent. On peut aussi utiliser les briques de cette manière, sous les cuisses, sous les jambes. Ça va permettre de relever aussi plus, de relever la poitrine. Lorsque vous êtes bien assis, vous pouvez vous asseoir aussi sur une chaise ou plus haut, aucun problème. Vous devez être confortable pour pouvoir respirer et vous concentrer simplement sur quelque chose de plus subtil que le corps, de plus transparent, de plus invisible que le corps. Et le lien entre le visible et l'invisible, c'est notre respiration. C'est le lien entre notre mental, notre corps, entre le soma, le corps, et le psyché, le mental. Okay. Donc, en général, on va chez le médecin généraliste ou on va chez le psychiatre. Il y a un médecin qu'on oublie, et le médecin qu'on oublie, c'est le pont entre les deux, c'est la respiration. Donc, en yoga, notre médecin de la respiration, on l'appelle pranayama. Prana, c'est l'énergie vitale, ayama, c'est l'expansion, yama, c'est le contrôle. Pranayama, c'est le contrôle de l'expansion de l'énergie vitale en constant mouvement. Donc, faisons bouger la respiration à l'intérieur. Vous pouvez fermer les yeux directement pour cette pratique qui est très très simple. Prenez une grande inspire, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Et faites une petite pause après l'inspire. Et expirez complètement. Pas besoin de faire spécialement de son avec la respiration. Je vous encourage à faire un léger son, juste pour avoir plus de conscience. Inspirez. Faites une petite pause après l'inspire. Puis expirez complètement. On appelle cette respiration la respiration facile. Sukha Pranayama. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Faites une petite pause. Observez les battements de votre cœur à l'intérieur de votre poitrine. Le silence entre les battements. Puis expirez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Pause. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Pause.
observez le silence à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Vous entendez les sons, mais sans prendre parti. Vous revenez à chaque fois à votre écoute. Vous observez sans juger, sans prendre parti. Vous devenez témoin du moment présent, de cet instant, sans y attacher un quelconque ego, quelconque jugement. Vous êtes concentré. À présent, installez-vous sur le dos, relâchez les jambes, relâchez les bras le long du corps, dans la posture finale qu'on appelle Shavasana, la posture du mort. Dans cette posture, on relaxe le corps, les yeux, relaxe la tête, le mental, et on se laisse attirer par la gravité, par le sol. Avec les bras le long du corps, la tête relâchée. Autorisez-vous à ne rien faire. C'est le moment où le système nerveux digère la pratique, enregistre les bénéfices. C'est un pur moment d'intégration. Laissez-vous aller complètement. Relâchez les pieds, relâchez les orteils, relâchez les chevilles. Laissez-vous porter par le moment, par l'instant. Et vous pouvez rester dans cette posture autant que vous le souhaitez. Détendez-vous. Étirez les bras le long de vos oreilles. Roulez du côté droit de votre corps, prenez la forme d'un fœtus. Puis venez vous asseoir, les yeux fermés, pour finir la classe, comme on l'a commencé avec le son Om. On utilise
utilise le beaucoup plus long que le O, comme le est un tranquillisant. Ça va stimuler le système parasympathique. Inspirez. Connectez les mains devant la poitrine, toujours en signe de gratitude. Inclinez la tête. Je finis en disant Namasté. Ma lumière, reconnais la lumière qui est en vous. Partageons-la.